Amis vierges, bonjour. Alors, on va regarder avec vous votre mois de mai. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, j'ai pris deux oracles ou tarot. Donc là, c'est Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Et je tirerai une carte de synthèse avec l'oracle des fées. Donc en fait, l'oracle des fées, c'est de comment elle s'appelle, Lucy Cavendish. Voilà. Donc on va commencer avec celle-ci. J'espère que vous allez bien, les vierges. Donc j'ai une carte à sauter, je vais la prendre. Allez, 3 cartes dans ce tas. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, ah ben voilà, on a une qui est sortie là. C'est bon, je la prends. Et pour la carte de synthèse, je vais sortir tout de suite. Pour les vierges, synthèse pour ce mois de mai. Et nous avons la pêcheuse d'énigmes qui vous parle de divination, de recherche de solutions. Voilà, donc on la lira à la fin. Donc ici, en fait, c'est un tirage général pour l'instant. Je vais tirer maintenant le détail des cartes. Donc celle-ci, ça sera les grandes lignes. Les grandes lignes, en fait, du jeu. Allez, je vais tirer des cartes pour avoir le détail. Pour les vierges, hop là, j'ai une qui a sauté. Je vais prendre d'autres cartes, je vais changer, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre l'oracle G. Allez les vierges. Alors attendez, oui c'est ici. Voilà. Alors, on va voir si ça sort une dernière pour la nouvelle vie. Voilà, vous les vierges, on vous parle de nouvelle vie tout de suite. Pour le mois de mai, c'est vraiment une nouvelle vie qui s'annonce à vous. On vous parle d'amour inconditionnel et de privation. Alors, on va voir ce que ça nous dit, ces privations. Alors, on va continuer de tirer le détail. Donc là, pour l'amour inconditionnel, ça ne veut plus sortir. Je vais voir pour la privation, si je sors des cartes d'ici. Il va en voilà une pour la privation. Et l'oracle des miroirs. Hop.
Alors, je vais prendre celle-ci pour voir ce que ça nous donne. Si ça veut bien nous sortir une carte ici. Ah, il y en a une qui s'est retournée, non? Ah non. Allez, c'est celle-ci qui s'est... Voilà, donc là j'en ai 4, et là 3. Et je vais en sortir une autre, une comme ça. Ouais, une comme ça. Allez, hop. Allez, hop, c'est celle-ci qui m'est venue. Toc. Voilà le tirage. Je vais sortir quand même, tirer une petite carte du petit oracle des anges. Voilà. Alors, un petit conseil, voilà, c'est bon, j'en ai 3, là j'en ai 4, d'accord. Ok, et ben c'est bon, c'est parti, hein. On va commencer par cette carte qui vous parle de nouvelle vie. On voit là un visage de femme avec un enfant, un bébé, et puis il y a des fleurs autour, hein. Donc c'est une carte très très agréable, hein. Pour certains d'entre vous, ça va être peut-être, il y a des mamans qui vont être sur le point d'accoucher, ou alors ça va être tout simplement des personnes qui vont avoir une nouvelle vie, hein. Ça va être une naissance, hein, voilà, une renaissance même, je dirais, hein, pour d'autres. Ce mois de mai, en fait, commence bien. Alors, on a tiré la carte de la mutation. Donc, vous voyez ici, hein, ça va être un bouleversement, un grand changement pour vous. Donc là, hein, je redis, hein, c'est un tirage général. Donc, un grand changement, vraiment, mais qui va sur quelque chose de stable, hein, pour vous. Voilà, j'insiste. Hein. Là, c'est des cartes très fortes. Hein. Un très grand changement, un bouleversement, peut-être un déménagement. Hein. En tout cas, une nouvelle vie, hein, puisque là, on a la carte de la nouvelle vie. Et vraiment pour quelque chose de stable et aussi de quelque chose qui va durer dans le temps. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être un très grand changement, peut-être au niveau professionnel, ça peut être des personnes qui vont changer de travail et qui vont peut-être faire de la route, hein, ou alors d'autres personnes qui vont déménager assez loin. Voilà. Déménager assez loin et peut-être des personnes qui vont peut-être se marier, hein, ou écrire, voilà, ou se paxer, hein, avec les écrits ici. Hein. Alors, le conseil du petit oracle des anges vous dit « Fais-le maintenant ». Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà, ici, hein, moi je pense que certains d'entre vous vont partir, ils vont commencer cette nouvelle vie sur les chapeaux de roue. Hein. Vous allez avoir votre vie qui va changer. Hein. Vraiment, ça va être un bouleversement, mais dans le sens très positif du terme. C'est une nouvelle vie. Hein. Et on vous dit, n'hésitez pas, allez-y. Hein. Voilà, écoutez votre intuition. On vous parle aussi d'amour inconditionnel ici. Hein. Alors, ouais. On vous parle d'amour inconditionnel. On sent des choses très positives. Ici, moi, ce que je retiens ici, c'est les vibrations ici. Hein. Il y aura beaucoup d'énergie ici et beaucoup de joie aussi. Hein. Donc, ça peut être aussi de la joie, d'une manière, ça peut être avec votre conjoint, mais ça peut être aussi avec votre famille, hein, que vous allez retrouver.
Pardon. Ça peut être aussi, vous allez retrouver la joie et peut-être, alors c'est marrant parce que moi je voyais cette carte accusation, en principe c'est une carte négative, mais bon elle est à l'envers. Et comme il y a la carte de la joie, j'ai l'impression que vous allez contente que des personnes soient accusées en fait. J'ai l'impression aussi que ça peut être des personnes qui travaillent dans le monde médical ou infirmière par exemple, et que vous avez quand même souffert de tout ce qui s'est passé et au mois de mai, vous allez être content ou contente, infirmier ou infirmière bien sûr, parce que il y aura des gens qui vont être accusés et voilà, vous allez tirer un petit peu, comment dire, vous allez être satisfait des événements qui vont se produire. Hein. Voilà. Donc là, en fait, amour inconditionnel, ça peut être des personnes qui ont une dévotion dans leur métier, hein, ça peut être infirmier ou autre, mais ça peut être aussi un conjoint, quelqu'un avec qui... un conjoint ou une personne que vous n'étiez pas avec elle, ou quelqu'un avec qui vous étiez séparés, que vous allez vous retrouver. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà, donc en fait là il y a des retrouvailles, hein, mais bon il y a des personnes qui vont aussi régler leur compte, hein, si je peux dire. Hein. Voilà, c'est ce que me dit le jeu là. Voilà. Avec la clé en fait, hein, ben, vous allez, hein, comme ça, comme, comme la nouvelle vie ici, hein, avec la clé, eh ben, ça veut dire que vous avez voilà, la clé pour ouvrir cette porte. Hein. Vous allez avoir les moyens de faire, d'avoir une nouvelle vie. Hein. Ça va être heureux pour vous. Alors, cette carte, c'est la première fois que je la tire. Hein, je ne l'avais jamais eue avant. Ça parle ici de privation. Alors, cette carte, je ne la connais pas. Je vais regarder sur le petit livret. Je la découvre avec vous. Privation. Ça fait un moment que j'ai ce tirage. Je n'ai jamais sorti cette carte, c'est drôle. Alors, on va regarder. Privation, c'est la carte 34. Si j'arrive bien à lire, oui, c'est ça, 34. Alors, privation. Donc ici, on vous parle de retenue, d'avarice. Alors, que ce soit à cause d'un changement brusque de votre situation ou parce que vous avez longtemps connu la disette, il se peut que vous soyez particulièrement inquiet sur le plan monétaire et que vous ne vous sentiez pas à l'abri. Peut-être de manquer d'argent pour pouvoir à vos besoins. Alors vous dépensez le moins possible. Vous êtes peut-être si inquiet que vous cherchez inconsciemment à vous faire assurer par les autres. Ouais, donc ici, voilà, c'est ça. C'est une inquiétude. Ouais. Le fait que votre situation a changé, ou peut-être qu'il y en a parmi vous qui êtes au chômage partiel, au chômage, je ne sais pas, hein, ou que vous ne travaillez pas parce que vous ne pouvez pas travailler. Et donc, il y a un sentiment, vous aurez un sentiment aussi d'inquiétude par rapport à l'avenir, hein, du côté financier. Voilà, il y aura une petite inquiétude au mois de mai pour les personnes en fait qui, par exemple, n'ont pas travaillé. Eh ben, il y aura une petite inquiétude au niveau financier. Hein. Donc, on va regarder le détail des cartes. Ouais. Donc, pour certains d'entre vous, en fait, avec la coupe brisée, hein, il y aura peut-être une perte d'argent, hein, parce qu'on voit avec la maison.
il y aura une perte d'argent. Donc, vous essaierez de trouver des solutions. Mais finalement, vous voyez, vous allez trouver la solution et ça va bien se passer. Hein. Vous avez la roue de la fortune qui inverse le processus. Hein. Donc, avec la roue de la fortune, hein, vous allez trouver une solution. Voilà. Alors, on vous parle ici avec l'oracle des amoureux. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, donc de ne pas prendre de décision parce que vous pensez être coupable de ce qui s'est passé, etc. Mais par contre, d'être sincère avec vous-même, hein, de peut-être pas trop être impulsif. Hein, peut-être que vous allez avoir un petit moment passager où vous allez être inquiet par rapport au côté financier. Mais là, on vous dit justement de peut-être pas prendre de décision trop à la hâte. Essayez de réfléchir un petit peu et d'avoir du recul. De toute façon, hein, les choses vont s'arranger avec la carte de la roue de la fortune. Hein. Voilà, donc vous allez trouver la solution. Voilà, maintenant, on va regarder la carte de la synthèse. Donc là, on nous parle de divination, de recherche de solutions. Tiens, voilà, justement, en parlant de solutions, vous allez trouver les solutions. Donc là, je vais lire ce que nous dit la carte, hein, ce que nous dit les déesses, l'oracle des déesses. Alors, c'est quelle carte ça? C'est la 3, la pêcheuse d'énigmes. Alors, je vais vous lire le message divinatoire de cette carte. Je vais la mettre là, comme ça vous la verrez. Donc ça, c'est la synthèse. Il est temps de demander de l'aide au royaume des fées pour trouver ce qui a été perdu. Vous retrouvez des souvenirs oubliés. Émergence de difficultés et de souvenirs de vie passée. Vous revivez des émotions et vous savez que c'est sans danger. Vous reconnaissez vos sentiments et percevez la justesse. Vous cherchez une réponse. Divination de l'eau. Utilisation de pendules pour trouver une solution, un dilemme. Vous cherchez des réponses et une fée les cherche pour vous. Les fées adorent les énigmes et retrouvent les objets et les informations afin que vous puissiez faire du puzzle actuel une image cohérente. Laissez cette fée faire des recherches pour vous. Vous n'aurez peut-être pas les réponses que vous cherchiez, mais vous obtiendrez quelque chose de bon pour vous. Voilà. Donc quelque part, en fait, cette carte, ça vous dit aussi de faire confiance à d'autres, hein, de ne pas chercher toute seule. Par exemple, si vous avez des solutions à trouver, ne pas les chercher tout seul, en fait, hein, de demander aux autres, hein, à une amie, à quelqu'un de votre famille, et de ne pas prendre aussi, comme nous disait cette carte-là, de ne pas prendre de décision trop hâtivement, essayer d'avoir un peu de recul. Bon, sinon, dans l'ensemble, hein, c'est un tirage assez positif, hein, parce que vraiment, vous rentrez dans une nouvelle vie, il y aura de l'amour, et puis un petit passage à vide au niveau financier, mais bon, c'est sûrement une inquiétude, et vous allez trouver la solution. Hein. Donc voilà le tirage général pour vous, hein, amis vierges. On va regarder au niveau sentimental. Alors, je vais ranger les cartes. Et voilà.
va regarder le niveau sentimental avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis vierges, un tirage sentimental. Ah ben, il y en a plusieurs là. Je vais prendre les deux là. Allez, pour le mois de mai, voilà, allons-y, c'est parti. Alors, au niveau sentimental, pour vous, en fait, il y a un retour d'une personne. Il y a une personne que vous attendez. Il y aura un jour, en fait, vous allez vous donner un jour où vous allez vous retrouver. Et ça va être enrichissant pour vous. Hein. Oui. Et finalement, vous allez vous retrouver, en fait, peut-être pas comme avant, peut-être le confinement, avant, mais d'une nouvelle manière. Hein. Ça va être une renaissance entre vous. Hein. C'est une personne que vous connaissiez et que vous étiez dit, ben, on va se revoir quand ça sera fini. Et quand vous allez vous retrouver, en fait, vous allez faire un compromis. Hein. Vous n'allez pas reprendre l'histoire que vous aviez laissée, mais ça va être une naissance. Hein. Voilà. Donc, en fait, moi, pour vous, pour certains d'entre vous, ça va être une période assez faste. Hein. Vous allez être vraiment serein. Serein ou sereine. Hein, voilà. Au niveau sentimental. Je vais essayer d'entourer d'autres pour avoir un peu plus de détails. Mais bon, ça me paraît bien, là, ce tirage. Oula, pour les vierges. Nos amis vierges pour le mois de mai. Allez, un petit détail. Alors, voilà la carte qui a sauté. Unité, ça vous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà, donc ça va être certainement une personne qui va vous apporter ce que vous n'avez pas et vice-versa, hein, ce que vous avez. Et ben, ça va être une personne complémentaire pour vous. Hein. Voilà. Pour les vierges, j'ai terminé le tirage sentimental. Ben, écoutez, voilà, pour le mois de mai, ben, je vous souhaite le plus beau mois de mai possible. Hein. Et puis, portez-vous bien au niveau de la santé. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Je vous dis à bientôt.